Taureau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Nous commençons le début de mois avec la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est un arcane majeur. Le chariot, il nous parle d'objectifs à long terme, il nous parle de convergence. Là, le conducteur du chariot, c'est celui qui tient les rênes en autonomie et qui essaye de faire converger deux intérêts, deux objectifs, deux désirs, vers un objectif lointain, vers un objectif commun en tout état de cause, et qu'il s'agisse d'un partenariat, d'une relation amoureuse, amicale ou autre. On vous dit que les énergies sont favorables pour pouvoir mettre tout le monde d'accord, pour pouvoir signer des contrats, faire des partenariats de manière générale. Et on vous dit que vous avez l'énergie, la force, la maîtrise pour le faire et pour pouvoir viser des objectifs sur le long terme, des objectifs majeurs. Ici, il s'agit d'un arcane majeur. On va avoir plus d'informations, on regarde de votre côté. Vous avez la carte de la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers, c'est également un arcane majeur. La lune, elle présente toujours la même face. Elle montre toujours le même visage. Là, on nous parle de face cachée. Donc, le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous dévoiler, d'aller de l'avant, de vous ouvrir aux autres, de manière générale, surtout si vous voulez matérialiser une relation, un partenariat pour des objectifs lointains, pour qu'une relation pérenne. On vous dit qu'il va falloir être dans l'authenticité, il va falloir peut-être vous ouvrir, communiquer, peut-être dévoiler certaines vulnérabilités à l'autre si vous voulez que ça fonctionne. Voilà, on va dire comme ça. La carte de la lune, c'est aussi la carte symboliquement de la maman, de la mère. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un conseil qui vous est donné de vous dévoiler. Vous êtes peut-être enfermé dans votre rôle de maman. Et là, on vous dit d'aller de l'avant, peut-être de laisser exprimer votre féminité. C'est possible. Après, il peut s'agir c'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Peut-être qu'on vous dit d'exprimer votre masculinité, vous voyez, vous affirmer, pour pouvoir, après, s'il s'agit d'une relation amoureuse, pouvoir vous donner un bon départ, et puis après, pouvoir être en mesure de pouvoir être en relation et aller vers ses objectifs communs. Même s'il y a une part d'insécurité, c'est insécurisant. S'ouvrir à l'autre, c'est insécurisant, c'est potentiellement s'exposer, également en montrant ses blessures, mais on vous invite à le faire. Alors, on regarde plus loin dans les énergies extérieures. Donc, comment ce début de mois, ça va se matérialiser? Ce partenariat, vous avez la 6 d'épée. Alors, la 6, c'est une énergie de quête, de conquête. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Alors, la carte de la 6 d'épée nous parle d'une forme de désillusion. Elle nous parle de désillusion qui mène à une forme de renoncement. On voit dans le détail des illustrations un personnage qui part vers des horizons incertains, insécurisants, mais qui quitte une relation, donc qui quitte un passé pour aller vers d'autres objectifs. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vous quittez un passé, vous quittez une situation qui était insatisfaisante, qu'il s'agisse d'un partenariat ou d'une relation. Vous lancez, c'est sortir de votre zone de confort, c'est insécurisant, mais là, les énergies sont favorables. Elle est à l'endroit, en plus, on vous dit que vous avez la force pour pouvoir le faire avec la carte du chariot.
Donc voilà, allez vraiment, ouvrez-vous, allez de l'avant, sortez de votre zone de confort, dévoilez-vous, parce que là, les énergies sont positives pour pouvoir le faire en ce début de mois. Et puis, ben, finalement, sortir de votre zone de confort, ça va apporter peut-être du risque, mais peut-être un risque auquel vous allez prendre goût finalement, avec du recul. Et un risque qui est nécessaire. Bon, alors, pour ceux qui ont un peu des peurs de l'engagement ou autre, là, ben, ça va peut-être être le moment de tenter quelque chose, hein, et puis on va dire, par rapport à vos peurs, de transcender vos peurs. On regarde plus loin. Alors, comment ça va évoluer en milieu de mois? Vous avez la carte du pendu. La carte du pendu, c'est un arcane majeur. La carte du pendu, elle nous parle d'une position d'attente. Une position d'attente, mais une position choisie. Là, on voit le pendu, il est attaché par un lien. Donc, ce lien, ça peut être une relation, un contrat, un partenariat, un engagement, une promesse dans laquelle vous êtes. Vous y tenez, vous choisissez de faire des compromis. C'est une carte de compromis. On voit que le pendu, hein, il lui suffirait de se mouvoir pour se détacher et puis aller de l'avant. On ne sait pas d'ailleurs si dans le dos il est attaché, véritablement attaché ou pas. En tout cas, vous choisissez d'être dans le compromis. Donc sûrement voilà, pour matérialiser les objectifs de cette relation, de ce partenariat. Donc là, les énergies sont favorables pour pouvoir le faire. Peut-être que vous donnez une chance. En tout cas, vous savez que vous allez, voilà, vous avez ces compromis à faire là, et puis ben, semble-t-il que comme elle est à l'envers, les énergies soient favorables. Il n'y a pas d'obstacle. On va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, vous avez la carte du diable, arcane majeur également. Bon, décidément, vous avez 4 arcanes majeurs en début de tirage. Ça fait beaucoup. Donc ça va être un mois chamboulant pour vous. Alors, la carte du diable, elle nous parle de... Comment on pourrait dire? Elle nous parle de désir, mais plus que du désir. Il y a un lien magnétique qui existe. Donc là, elle vient appuyer le lien du pendu, elle vient appuyer le désir de ce partenariat. Et on a peut-être un début d'explication quant à la prise de risque, hein, que vous consentez, que vous allez consentir à faire, parce que la carte du diable, elle nous parle d'un lien vraiment magnétique, hein. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous, un peu une énergie de, voilà, comme si, comment on pourrait dire, de possession, en tout cas dans vos pensées, il y a quelque chose qui est très très intense, un lien qui est plus fort que vous. Peut-être que pour certains, vous sentez qu'il y a peut-être un lien d'âme entre cette personne et vous, qui pourrait créer une forme de dépendance. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de dépendance affective également. En tout cas, on vous dit attention, peut-être pas trop non plus trop en faire. Des compromis, oui. Après, avec la carte du diable à l'envers, on vous dit que potentiellement, peut-être que vous le sentez d'ailleurs, que bah, vous pouvez vous mettre un petit peu en danger. Donc on vous dit voilà, peut-être de temporiser un peu, sortir peut-être de cet état qui potentiellement pourrait devenir un peu obsessionnel, hein. Mais voilà, en même temps profiter de peut-être qu'au niveau de la satisfaction des plaisirs terrestres, on va dire ça comme ça vous apporte beaucoup. Mais on vous dit attention, voilà. Et au niveau des finances, pareil, restez sur vos gardes. Cette carte-là à l'envers, la carte du diable, vous invite à ne pas prendre de risques au niveau des finances également. Donc n'allez pas trop vite, trop fort, trop loin. De manière générale, gardez la tête froide. C'est le conseil qui vous est donné. On regarde plus loin. Alors, vous avez la carte du chevalier de coupe. Là, dans vos énergies extérieures. Alors, le chevalier de coupe, chevalier déplacement, voyage, conquête.
La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui touche à la dimension, à la sphère émotionnelle. Donc avec le chevalier de coupe, hein, euh, il peut s'agir d'une personne qui revient, vous offrir cette coupe, vous offrir des sentiments, peut-être un engagement, peut-être quelqu'un qui vient vous séduire, vous reséduire. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, on vous invite à la méfiance, parce qu'il y a peut-être des intentions qui sont cachées, on vous invite à la prudence. Peut-être qu'il s'agit d'une personne qui, voilà, vous sentez qu'elle a des sentiments pour vous, mais attendez vraiment des actions fortes, hein, parce que le fait que la coupe elle soit retournée, on voit qu'elle ne peut pas rester remplie en permanence. Donc il s'agit peut-être d'une personne qui vient de manière discontinue, qui n'est pas capable de vous offrir cet amour de manière durable, pérenne. Peut-être que les conditions ne s'y prêtent pas encore. En tout cas, on vous invite à la prudence. Et oui, des compromis, vous êtes en capacité d'en faire, d'attendre cette personne, oui. Mais attention à ne pas vous emballer et puis restez-en au fait pour ne pas vous confronter à nouveau à une potentielle désillusion. Voilà. Mais tout en, voilà, en étant authentique, hein, en vous ouvrant également. Voilà, il y aura un peu tout ce jeu-là de pondération, on va dire, qu'il va falloir faire. Surtout si vous êtes d'un profil dépendant, dépendante affective, tirez les leçons du passé pour ne pas reproduire les schémas du passé. Allez, on regarde plus loin. Vous avez la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de projets, par rapport aux finances, à l'argent, les investissements, par rapport à la matérialisation d'une relation. C'est une carte favorable, hein. La 3 de denier, hein. On voit un personnage là qui collabore avec un moine, un architecte, pour pouvoir construire, bâtir ce temple dans lequel il a foi. Et ce temple, c'est une construction majeure, hein. C'est un projet majeur à long terme. Donc là, on vous dit que les énergies sont favorables. Vous le sentez sûrement d'ailleurs. C'est pour ça que vous sentez que il va falloir être sur votre garde, mais c'est une carte favorable pour pouvoir se projeter, hein. Donc, on vous conseille de prendre le risque, hein. Voilà, lancez-vous de manière authentique. N'en faites pas trop, mais lancez-vous. Qu'il s'agisse d'un projet, un partenariat, un nouveau travail, une personne. Voilà, les projets sont là, communiqués, et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez-y, ouvrez-vous, prenez ce risque. Allez, on regarde la fin du mois. Alors, en fin de mois, vous avez la 4 de denier. Donc 4, énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation. Avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance matérielle. Donc oui, elle vient en fait appuyer la 3 de denier, hein. La 4, elle est juste après. Donc les énergies sont favorables pour pouvoir vous lancer, hein. Donc si vous avez des prises de risques à prendre, allez-y. Par contre, il y aura des compromis. Il y aura des compromis et le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas non plus vous sacrifier pour la pérennité de la relation, du partenariat ou autre. Il va falloir continuer ce travail de pondération. Vous lancer, oui. Faire des compromis, oui. Vous ouvrir, oui. Accepter l'insécurité du futur, oui. Mais sans aller trop loin. Semble-t-il que voilà, vous avez la force de toute façon pour pouvoir vous lancer et ne pas non plus vous sacrifier entièrement. Mais soyez vigilants pour que la relation, le partenariat soit équilibré. On regarde de votre côté, vous avez la carte de l'impératrice, arcane majeur.
Alors l'impératrice, c'est celle qui planifie, c'est celle qui conçoit, c'est l'architecte des projets, c'est celle qui dresse les plans, euh, et qui après communique les idées à l'empereur, de manière symbolique, qui lui les mettra en œuvre. Donc là, elle vient appuyer la 3 de denier avec ces projets-là qui se présentent. Elle vient appuyer la 4 d'ailleurs. Hein. Donc de manière générale, cette fin de mois d'août va être propice pour pouvoir vous lancer dans des projets nouveaux, pour pouvoir, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale, un partenariat, du travail ou autre. C'est une énergie qui vous est favorable hein, sur le long terme. Donc allez-y, hein, allez-y, vous êtes vraiment protégé, là elle est à l'endroit en plus. Donc banco. Planifiez, lancez-vous dans vos projets. Là vous avez un grand feu vert. Et on regarde dans les énergies donc à l'extérieur, hein, ce qui vous entoure. Alors vous avez la carte en fin de mois des amoureux. Arcade majeure qui est en position inversée. Alors la carte des amoureux, elle nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Un carrefour difficile parce qu'il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Et donc du coup, choisir, ça va être renoncer. Du coup, par définition. Mais voilà, c'est un choix, on vous dit que vous n'obtiendrez pas tout du coup, parce qu'en renonçant, bah, voilà, vous êtes obligé de trancher. Mais en tout cas, il y a un choix qu'il va falloir faire. D'accord? Et pour pouvoir matérialiser ces projets, hein, dont vous avez les cartes qui sont positives, il va falloir aller vers ce qui vous anime. La carte des amoureux, c'est une carte de désir. Donc s'il s'agit d'une personne qui vous plaît et avec laquelle vous pouvez vous projeter, ben, on vous dit qu'il faudra faire une croix sur les ex qui potentiellement pourront revenir avec la carte du chevalier de coupe, faire le deuil d'anciennes relations pour pouvoir mettre au premier plan vos projets, peut-être votre vie professionnelle pour certains. En tout cas, peut-être mettre vos plans personnels en premier et aller vers ce qui vous anime et ce qui est pérenne, ce qui est durable. Et il n'y a aucune raison que de toute façon avec la carte du chariot, ça n'aboutisse pas. Mais par contre, voilà, il va falloir vous ouvrir, aller de l'avant, on l'a déjà dit. Et puis trancher. Mais vous en avez la force. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important. Faites des commentaires également, ça aidera à favoriser l'algorithme YouTube. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je répondrai à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.